avait un petit garçon d'environ 8, 9, je ne me rappelle plus trop de son âge. Cet enfant ne parle pas, n'écoute pas. Il était muet, ce qui n'était pas une très bonne chose pour sa famille, pour ses amis et surtout pour sa maman qui priait tout le jour. Oh Dieu, fais que mon enfant parle. Et il arriva qu'un jour on vit que l'enfant balbutiait, ses lèvres bougeaient comme s'il voulait parler. Tout le monde accourt curieux de voir ce qui se passerait par la suite. Au bout d'un moment, l'enfant ouvre sa bouche et dit « Grand-mère ». C'était la fête. Ses amis, sa famille et surtout sa maman qui remerciait Dieu. « Oh mon Dieu, mon enfant vient de parler ». Mais au bout d'une semaine seulement, son grand-père au village mourut. Alors là, tout le monde s'est demandé, y avait-il un rapport, y avait-il un lien entre la mort de son grand-père et ce que l'enfant avait dit? Mais vous savez, les temps finissent par tout effacer. Au bout d'un moment, tout s'oublia. Quelques mois après, on vit encore l'enfant répéter le même geste. Il balbutiait, ses lèvres bougeaient, comme s'il voulait parler. Cette fois-ci encore, les gens accourent, curieux de savoir ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, l'enfant ouvrit sa bouche et dit « Oncle ». Une semaine après, son oncle mourut. Alors là, tout le monde concluait. L'enfant est maudit et sa malédiction s'abat sur tout ce qu'il dit. Sa maman, qui autrefois priait pour qu'il parle, commença cette fois-ci à prier pour que cet enfant ne parle plus jamais. Et cette fois-ci encore, le temps triompha encore. Tout finit par s'oublier. Après quelques jours encore, on revoit l'enfant répéter les mêmes bêtises. Il balbutiait. Ses lèvres tremblaient comme s'il voulait parler. Cette fois-ci, tous ceux qui étaient dans la maison voulurent fuir, mais avant que la première personne ne sorte de la maison, l'enfant ouvrit la bouche et dit « Papa ». Son père était terrifié. Il se disait « Je vais mourir ». La nuit, il pleurait. La nuit, il se mit même à écrire un testament. Sa femme eut pitié de lui et lui dit « Chérie, tu n'as pas à pleurer ». Et l'homme lui dit « Quoi, ma femme? Tu sais que je veux mourir et c'est tout ce que tu trouves à me dire ?» La femme lui dit « Écoute, tu ne vas pas mourir ». L'homme lui dit « Explique-moi comment je ne veux pas mourir. Le grand-père est mort, l'oncle est mort et moi, comment veux-tu que je ne meure pas? Cet enfant maudit, a dit papa. » Alors sa mère, son épouse lui dit « Écoute-moi chérie, tu ne vas pas mourir parce que cet enfant n'est pas le tien. Je t'avais trompé. » Pour la première fois, je vois un homme marié danser très content de ce fait que sa femme lui ait trompé. Une semaine après, vous savez qui était mort? Le jardinier était mort, là à la cour de la maison. Alors, à vous les hommes mariés qui me suivez, je vous pose cette question. Que pensez-vous? Cet homme, qu'il divorce de sa femme parce que celle-ci lui avait trompé? Ou qu'il la garde parce qu'en le trompant, il lui avait sauvé la vie? En attendant, cette histoire est terminée et merci de l'avoir suivie. Merci.